Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement avec le chef Yohan Duroy au bout du fil. Bon matin, Yohan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Très bien. Qu'est-ce que tu nous cuisines ce matin? C'est l'automne, hein, c'est le mois d'octobre, c'est le mois des courges. Donc, on continue avec les courges, avec la courge butternut. On va faire un petit gratin de courges avec cette courge-là, tout simplement. On t'écoute. Donc, super facile, très peu d'ingrédients, puis préparation hyper simple. C'est la préparation d'un gratin de base, en fait. Donc, on y va avec de la courge butternut. Tu pourrais utiliser de la potimarron ou une autre courge de ton choix, en fin de compte, à peu près 1 kilo. Puis après, tu vas y aller avec du fromage bleu pâte persillée. Donc, tu pourrais prendre l'ermite ou le ciel de Charlevoix. Donc, l'ermite de la fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac et puis le ciel de Charlevoix de la famille Migneron de Charlevoix. Vous pouvez prendre vraiment un fromage à pâte persillée qu'on va venir et qui va donner du goût à ce gratin. On va prendre des noix, des cerneaux de noix, à peu près 100 grammes de cerneaux de noix, une vingtaine de grammes de graines de courge, un œuf, 3 gousses d'ail. On y va avec du parmesan du Québec, donc 80 grammes de parmesan du Québec, un peu de beurre, du sel et du poivre du moulin. Donc, tu vois, c'est quand même des ingrédients de base assez simples à se procurer puis à avoir à la maison. Tu vas préchauffer ton four à peu près à 350 degrés Fahrenheit. Tu vas bien éplucher ta courge. Tu vas couper en gros dés. Pendant ce temps-là, tu vas frotter ton plat à gratin ou ta cassolette d'ail. Donc, tu vas vraiment le frotter d'ail. Tu vas beurrer le plat, déposer les gros morceaux de courge. Et puis, tu vas pouvoir émietter ton fromage sur le dessus, tout simplement. En plus, après, tu vas concasser pendant ce temps-là tes noix pour avoir des beaux morceaux de noix. Puis, tu vas battre à la fourchette tes œufs avec la crème liquide. Tu vas assaisonner, donc, sel, poivre. Et puis, tu vas pouvoir ensuite parsemer tes noix avec tes courges et puis remettre le contenant sur les courges, donc le contenant œuf, crème dessus. Tu vas tout simplement ensuite rajouter un peu de parmesan sur le dessus. Tu vas mettre un peu de parmesan sur le dessus, puis tu vas enfourner ça avec un papier sulfurisé sur le dessus. Tu vas laisser au four, puis à 10 minutes avant la fin de la cuisson, donc c'est à peu près 30 minutes de cuisson, à 20 minutes, enlève ton papier sulfurisé puis rajoute les noix des graines de courge sur le dessus. Et puis tu vas pouvoir après vérifier la cuisson. Tu piques avec ton couteau tes morceaux de courge quand ils sont bien tendres, c'est que la cuisson est parfaite. Tu veux que ça soit bien gratiné, bien coloré sur le dessus. Tu manges ça avec quoi par la suite? En fait, tu pourrais manger ça avec une volaille, tout simplement, avec un poulet ou une viande blanche. Et puis, moi, j'aime bien manger ça avec une petite salade fraîche. Donc, une petite salade verte, juste avec une petite vinaigrette là pour mettre de la fraîcheur. Donc, t'as des légumes, t'as de la chaleur, t'as la fraîcheur de la salade, puis une petite volaille, ça ira super bien ensemble. C'est une recette de saison. Est-ce que ça se conserve bien? Oui, les gratins, tu sais, tu peux le mettre dans le frigo puis le servir le lendemain sans problème. Tu peux le réchauffer, ça pose aucun problème. Et puis les courges, c'est le temps d'en manger, donc mangez-en, c'est aussi bon pour la santé, donc on va se faire plaisir. Toutes les recettes sur goûterlequebec.com, tout simplement. Et puis il y a aussi des articles dessus, des articles avec les chroniques aliments du Québec. On parle de différents produits du Québec. Il y a aussi des articles sur ce site goûterlequebec.com. Brigade de chefs aussi qui collabore à cette plateforme. Et puis vous pouvez aussi vous procurer. Tiens, j'ai avec moi le sac Goûter le Québec. Donc pour faire votre épicerie, un beau sac en coton recyclé pour remplir de plein de produits québécois quand vous faites votre épicerie. Donc sur la plateforme, vous avez la section boutique, vous pouvez vous procurer aussi ce sac-là. Et puis on continue aussi le concours, ça approche. Oui. On est à mi-chemin quasiment. Effectivement, ça nous prend 10 finalistes, on est rendu à 4 ou 5, là, ça avance, oui. Ouais, c'est ça. Puis moi j'irai faire un petit tour du côté de chez nos amis de Cuisinez-vous et puis du côté aussi du IGA, du côté de Berthier, là pour voir un petit peu où ça en est. Puis on vous tiendra au courant. Puis je vous dévoilerai aussi le chef qui m'accompagnera dans la famille pour cuisiner en famille justement ce plat entrée, plat de résistance, accompagnement et dessert
D'ailleurs, on mais- te voit travailler avec les outils puis tout ça. Si on veut être équipé aussi bien que toi, on s'arrête justement chez Cuisine-Niveau. On a la bonne recette, ça nous prend les bons outils par la suite. Et et on surveille le concours pour s'inscrire. Le signal d'inscription, vous l'entendez 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Et chaque vendredi, on fait un finaliste le vendredi en fin de journée. Exactement. Puis je vous invite à visiter vos fromageries à travers le Québec. On a de la chance dans la région de la Naudière d'avoir des belles fromageries. Et puis qui proposent aussi leur fromage et aussi les fromages des autres fromageries souvent. Donc vous pouvez faire votre plateau de fromage quand vous allez dans une fromagerie sans problème. Quand on ne sait pas quoi manger le soir, un plateau de fromage, ça va super bien ensemble. Et c'est un Français d'origine qui le dit, les amis. Oui, hein, c'est vrai. J'aime les fromages québécois. Que voulez-vous? Merci, mon cher. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.